Hello hello mes gourmands, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour la dernière spéciale chrononutrition du mois d'août et je commence tout de suite avec mon brunch à base de gaufres ch'tis. Alors petit rappel, pour avoir le détail de recette, je vous invite à cliquer directement sur les liens dans la description. Je commence par délayer la levure fraîche dans un peu de lait que je vais venir chauffer au micro-ondes et je récupère au passage le beurre que je viens de faire fondre. Je sépare ensuite mes jaunes de mes blancs et je vais venir monter mes blancs en neige avec un peu de sel. Ensuite, il me reste à mélanger le reste des ingrédients, donc les jaunes d'œufs avec le lait et la farine que je vais mettre en 2 fois, sans oublier le beurre fondu et la levure. Je vais ensuite laisser reposer ma pâte minimum 1 heure à température ambiante. Donc après ce temps, je vais venir mélanger la pâte et je vais y ajouter délicatement mes blancs d'œufs. Donc en fait, on va obtenir des gaufres qui seront croustillantes donc à l'extérieur et à l'intérieur ça sera moelleux et aéré. C'est exactement les gaufres de mon enfance. Pour faire honneur à un fromage bien de chez nous, je vais venir me couper quelques dés de maroilles que je vais ajouter donc avec 2 louches de préparation, du sel, du poivre et de gruyère et il n'y a plus qu'à cuire mes petites gaufres. Donc comme vous l'avez remarqué, moi je fais ma préparation nature parce que je les préfère salées, mon chéri les préfère sucrées. Mais bien sûr si vous faites que des gaufres sucrées, vous pouvez rajouter du sucre directement dans la préparation. Pour profiter de mes petites gaufres, j'ai fait ça sous forme de brunch, donc que j'ai accompagné avec des tranches de blanc de poulet et des tomates cerises. Et j'avoue qu'après j'en ai remangé une. Oui je sais c'est mal, mais c'était trop bon. Pour continuer dans la gourmandise, je vous propose tout de suite la recette d'un brownie aux noix que j'ai accompagné d'un smoothie à la fraise et à l'abricot. Je commence par réduire en poudre un mélange de noix et d'amandes, donc c'est ce qui va en fait remplacer ma farine dans cette recette. Qui dit brownie dit chocolat, qui dit chrono chocolat noir, donc je vais venir en couper quelques morceaux que je vais venir mettre dans un ramequin et je vais le faire fondre dans un bain-marie express, donc je vais poser le ramequin dans un bol que je vais remplir d'eau chaude jusqu'à hauteur, c'est ce qui va le faire fondre sans le dénaturer et pendant ce temps-là je passe au reste de la préparation. Pour cette recette je vais avoir besoin que du blanc d'œuf, donc je vais venir monter en neige avec une cuillère à soupe de miel. Je vais mélanger ensuite délicatement mes blancs d'œufs avec la poudre de noix et d'amande et le chocolat fondu, et pour lui donner encore plus de goût, je vais rajouter de la poudre de cacao non sucrée. Je répartis ensuite ma préparation dans 2 ramequins, je vais rajouter pour la gourmandise et parce que c'est joli 2 cerneaux de noix et je vais mettre ça au four 5 minutes à 180 degrés. Pendant la cuisson, je vais tout simplement me préparer un petit smoothie avec de la fraise et de l'abricot. Pour le repas du soir, j'ai préparé une salade de thon. Je vais venir me couper des petits dés d'un tiers de poivron rouge et d'un tiers de poivron vert. Je vais les faire griller, donc je vais les mettre dans un plat avec un peu d'huile et des herbes de Provence et finalement je vais rajouter un petit oignon, donc je le coupe également et je vais rajouter à mon plat et je vais mettre ça au four à peu près une quinzaine de minutes à 180 degrés. Pour le côté frais et croquant, je vais rajouter des tranches de radis et de carottes et on vient pas se moquer de la taille de mes carottes parce qu'elles sont minuscules mais elles sont trop mignonnes. Il ne me reste plus qu'à mélanger tous les ingrédients ensemble avec une boîte de thon, je vais rajouter un petit peu d'huile et de l'origan séché et c'est parfait.
Pour le deuxième jour, je me suis préparé une tortilla. Pour m'avancer, j'ai cuit mes pommes de terre coupées en morceaux directement la veille. Comme ça, le jour J, j'ai juste à préparer mon omelette, donc je vais venir battre 3 œufs auxquels je vais rajouter un sel épicé, donc c'est un petit flacon que j'ai ramené directement de mes bagages du Japon. Pour vraiment pas m'embêter, je vais faire une cuisson au four, donc en fait dans un plat gâteau, je vais venir mettre un peu d'huile d'olive, je vais mettre par-dessus mes pommes de terre et mon omelette, et bien sûr pour la gourmandise, je vais rajouter du gruyère. Et direction le four 10 à 15 minutes à 180 degrés. À la sortie du four, je vais venir me couper la moitié de la tortilla que je vais servir encore une fois avec des tomates cerises et vous l'aurez compris, l'autre moitié ça sera pour demain matin. Pour le repas du midi, je me suis préparé du poulet grillé accompagné de patates douces gratinées. Là, c'est l'assiette de monsieur qui lui a préféré la version frite. Je vais commencer par lui d'ailleurs, donc je vais venir éplucher et couper en frites une patate douce. Ensuite, je vais disposer ça dans un plat avec un peu d'huile. Et par-dessus, je vais venir saupoudrer d'épices qui sont normalement pour poulet rôti, mais qui se marient super bien avec la patate. Pour ma part, je vais couper simplement la pomme de terre en deux, la disposer dans un plat avec un peu d'huile. J'enfourne le tout, donc 30 minutes pour les frites et 40 minutes pour ma pomme de terre dans un four à 180 degrés. Là, je passe à la partie que j'aime le moins, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on achète des aiguillettes, bon c'est pareil pour tout le monde, hein, on se retrouve à l'intérieur avec des nerfs qui sont juste énormes, donc je vais venir les retirer un à un. Et je vais venir les faire griller donc dans une poêle avec un petit oignon, des épices et de l'huile. Quand le poulet est cuit, je le retire de la poêle, je vais le remplacer donc par des lardons, donc c'est ce qui va me servir à garnir la farce de mes pommes de terre. Quand mes pommes de terre sont cuites, je vais venir y prélever de la chair, donc je vais quand même en laisser dans ma pomme de terre pour qu'elle puisse garder quand même une belle forme. Donc le reste de la chair, je vais venir l'écraser avec le mélange de lardons et d'oignons. Je vais rajouter une cuillère à soupe de crème soja ou de crème fraîche, peu importe. Et je vais venir refarcir dans mes pommes de terre et par-dessus, je vais bien sûr rajouter du gruyère pour les faire gratiner. Et je vais venir repasser mes pommes de terre dans le four en mode grill à peu près 10 minutes. Donc pour monsieur, on a le poulet, les frites et 3 tomates cerises que finalement il m'a refilé en douce par la suite. Et pour moi, la délicieuse patate douce gratinée, les aiguillettes de poulet et les 3 tomates cerises. Pour le goûter, abricot rôti. Encore une fois, une recette gourmande et d'une simplicité extrême, donc je vais venir couper les abricots en deux, les disposer dans un plat. Je vais mettre l'équivalent d'une cuillère à soupe de miel, des amandes effilées et je vais mettre ça au four à peu près 15 minutes à 180 degrés. Pour le repas du soir, c'est rôti de porc et aubergines à la provençale. Je commence par éplucher et couper grossièrement des gousses d'ail. Ensuite, dans mon rôti de porc, je vais venir faire des incisions et insérer donc mes morceaux d'ail à l'intérieur. Et pour accompagner mon rôti, je me suis clairement pas embêtée, j'ai pris déjà une préparation toute prête à base d'aubergines à la provençale. Pour économiser du temps, j'ai cuit mon rôti la veille, donc j'ai repris le plat dans lequel j'avais fait mes poivrons et mes oignons pour ma salade de thon. Et j'ai cuit à peu près 45 minutes à 180 degrés. Ensuite, j'ai rajouté mon concassé d'aubergines à la provençale et j'ai remis 15 minutes de plus. Avec ces proportions, donc j'ai pu me faire 2 repas qui se mangent aussi bien chaud que froid.
Et bien voilà mes gourmands, donc c'est avec cette recette que c'est fini la série spéciale chrononutrition. J'espère que toutes ces recettes vous auront plu et vous auront inspiré. Encore une fois, je rappelle que j'ai fait la chrononutrition à ma façon dans les grandes lignes. Je vous invite à lire la description pour en savoir davantage. On se retrouve vendredi prochain pour la vidéo spéciale que j'ai faite avec ma petite sœur autour des recettes simplissimes Disney. En attendant, je vous souhaite à tous un excellent week-end et à très vite. Et des bisous!